Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Bien le bonjour à chacun et à tous. Nous sommes de nouveau à ce rendez-vous de votre émission Tour d'Horizon pour le compte de ce lundi 4 décembre 2023. Quel est le contenu des titres parus ce jour? Charles Albandaoui nous présente quelques-uns. Lundi 4 décembre 2023, la revue des titres démarre avec le quotidien La Guérite. 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Mofidat Badamassi, porte-étendard de la lutte dans le plateau. Elle lance un appel à l'action des zones rurales et les collèges. Cadre de vie, développement durable et transport. Tonanto défend un budget de plus de 410 milliards pour 2024. Séance d'échange entre les entreprises béninoises et allemandes. L'ONU dit et la CCI Bénin veulent révolutionner l'agroalimentaire. Dynamisme info, libération de Madougou et Aïvo. 2026, la crainte du pouvoir en place, point d'interrogation. Usurpation de titres de journalistes pour escroquer, la traque contre les journaux fictifs, le préalable. Nord-Sud quotidien, AGETIP Bénin SA, les faits qui ont valu la détention d'Adé Kambi. Matin libre, Assemblée nationale, le député Aruna Isiaka interpelle le gouvernement sur la situation des dialysés. Les 4 vérités. Pour avoir uriné au poste de péage d'Ekpé, 2 individus présentés au juge ce lundi. Drame au Bénin, un jeune charcute son père et sa mère à Cotonou. Le matinal, opposition béninoise, Éric Rondeté demeure le chef de file. Police républicaine, interdiction de viser les ordres de mission des structures non étatiques. L'affiche du jour, palais des gouverneurs, l'exécutif invité à s'expliquer sur la gestion du projet Bénin Taxi. Dabarou, Tukuntuna, la nouvelle SE Apolline Bella Dossou, installée ce jour. Retour maintenant au quotidien Maison, La Guérite, conférence de Dubaï 2023 sur les changements climatiques, Raphaël Chidimen présent à la COP 28. Dans la maison maternelle d'Olivier Boko à Porto Novo, Sonia Aloakenou installe le MOB 26. Et puis, opinion de Edmond Aligné, Le Rêve. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce lundi 4 décembre 2023. À demain. Mesdames et messieurs, passons tout de suite à l'invité du jour. Quand on dit ici de secours, déjà l'appellation même dit ce que c'est. C'est-à-dire, c'est une ici de secours en cas de danger. C'est par là que vous pouvez sortir. Si nous prenons le cas, par exemple, les véhicules de transport en commun, les bus interurbains, vous allez toujours voir ici des secours. Et quelque part, il y a aussi un petit marteau rouge encastré dans une application bien donnée. En cas d'accident, ça vous permet, d'abord vous cassez la vitre et vous prenez le marteau. C'est pour casser maintenant le pare-brise ou bien la vitre du véhicule pour pouvoir sortir et vous dégager de tout accident mortel. C'est pourquoi on dit issu de secours. Mais il faut dire en réalité que dans la pratique, ce n'est toujours pas comme ça que cela se passe. Parce que les gens sont effrayés, ils sont déboussolés, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Donc, nous devons normalement sensibiliser tout usager de la route et tous ceux qui empruntent ces moyens de transport pour aller d'un point A à un point B,
que si vous rentrez dans le véhicule, voilà les dispositions qu'il faut prendre en cas d'accident de la route. Tout juste après cette virgule, nous retrouvons Charles Albon-Daoui dans le forum de discussion. Comme je l'annonçais, le forum de discussion de ce lundi 4 décembre 2023, c'est avec Charles Albon-Daoui. Charles Albon-Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kabel. Dans des collèges et lycées du Bénin, il y a des substances psychotropes qui circulent. Et oui, vous savez, Elodie, ce n'est pas une affirmation gratuite. Aujourd'hui, il existe une étude scientifique, je dis une thèse qui a été faite sur le sujet et qui montre qu'effectivement, dans les collèges et lycées du Bénin, il y a de ces substances-là qui sont consommées par les apprenants. Et quand on parle de substances psychotropes, soit il y a l'alcool, il y a des drogues, il y a différentes sortes de drogues. Il y a par exemple le chanvre indien, il y a par exemple la chicha, ces éléments-là qui sont consommés par les apprenants, malheureusement. Donc, comme je le dis, ce n'est pas une affirmation gratuite, donc il ne faut pas prendre ça comme étant une allégation non fondée. Il y a une thèse qui existe aujourd'hui qui atteste de la chose, qui est une thèse qui a eu pour cible une population d'études des élèves des grandes villes du Bénin, à savoir Cotonou, Porto-Novo et Parakou, par exemple. Donc, il n'y a plus à douter de la chose. Mais c'est un problème que l'école, qui est considérée comme le sanctuaire du savoir, puisse être le lieu où l'apprenant va découvrir la consommation de cette substance-là, surtout par le biais des amis. Vous savez, que ce soit les écoles privées ou les écoles publiques, il y a de ces personnes-là qui se donnent certains plaisirs et à force de fréquenter ces personnes-là, vous finissez par vous retrouver donc dans la consommation de ces substances-là. Et il n'y a pas également de doute sur le fait que la consommation de ces substances psychotropes-là est nuisible, très nuisible pour la santé. Il se fait que même parfois, dans les écoles, il se fait même que dans certaines classes, par exemple, d'examen, les gens estiment que c'est après avoir consommé ces substances-là qu'ils ont de la force, qu'ils ont de l'énergie donc pour travailler. Et il y en a qui utilisent ça pour étudier parce qu'ils estiment que quand ils en prennent, ils sont en pleine forme. C'est une aberration, c'est une erreur que ces gens commettent là, car quoi que l'on dise, ces substances ont toujours un effet négatif sur la santé. Vous avez vu l'information qui circule depuis quelques jours concernant un jeune bachelier qui a charcuté ses deux parents. Vous voyez un peu, quand on dit un jeune bachelier, vous voyez qu'il est dans la tranche d'âge de moins de 20 ans. On se pose la question de savoir où est-ce qu'il a pu avoir ces genres de substances, où est-ce qu'il les a trouvées, pour les consommer tout ce temps-là, pour jusqu'à arriver à ce niveau-là où il est arrivé à commettre ce genre de crime. Donc, c'est pour dire que les parents doivent faire beaucoup attention, les parents doivent désormais être vigilants vis-à-vis de leurs enfants. Alors Charles Albon-Daoui, que faire pour lutter contre la consommation de ces substances en milieu scolaire? Comme je l'ai dit, déjà une thèse a été réalisée sur le sujet et a prouvé que ça existe, je pense que le ministère de la Santé, en collaboration avec les différents ministères de l'enseignement, doivent mettre en place des mécanismes de détection et de prévention du mal. Vous savez, dans les écoles, il y a ce qu'on appelle les visites médicales qui se font une fois peut-être l'an. Il faut que ce genre de pratique-là soit comment dirais-je, soit redynamisé. Et parmi les examens qui sont faits lors de ces séances de visite médicale, il faut qu'on mette les tests de détection de substances psychotropes dans les urines ou dans le sang. Donc il faut que ça soit intégré pour que on sache concrètement dans nos écoles quels sont les apprenants qui s'adonnent à ce genre de choses. Je pense que les autorités doivent prendre la question au sérieux parce que, comme je l'ai dit, l'école, c'est le lieu où l'on va acquérir le savoir. Si votre enfant doit aller à l'école et revenir avec ce problème-là, vous voyez que ce n'est pas du tout intéressant, ce n'est pas gai. Les parents doivent être vigilants, mais l'État également doit prendre la question au sérieux et commencer à investir dans ce genre de choses, dans la prévention surtout, dans la détection de ceux qui
comment dirais-je, pratiquent ce genre de choses-là et fait en sorte de les encadrer pour les désintoxiquer. Parce que c'est ça, à force de consommer ces substances, on finit par s'intoxiquer. Et c'est l'intoxication qui amène tous les autres problèmes que nous connaissons, que ce soit la dépression, que ce soit les troubles bipolaires, etc. etc. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, tout en refermant cette rubrique, le forum de discussion, nous ouvrons à présent celle des actualités sportives dans laquelle on vous livre les actualités, les informations sportives de ce matin. La Fédération béninoise de football a annoncé à travers un communiqué du 1er décembre 2023 le décès d'un de ses membres. Chantal Afonso, secrétaire de la commission d'organisation et d'homologation de la Fédération béninoise de football et commissaire au match du championnat féminin, s'en est allée. Elle est décédée le 30 novembre 2023. Dans son communiqué, la fédération appelle à la solidarité et au soutien de tous les membres de la communauté du football. Elle exprime ses sincères condoléances à la famille et aux proches de l'illustre disparu. L'édition 2023 de la Coupe du Monde U17 s'est achevée ce samedi 2 décembre 2023 avec le sacre de l'Allemagne devant la France. Au cours de cette compétition, démarrée le 10 novembre dernier en Indonésie, plusieurs pépites africaines ont brillé. Les jeunes talents du Sénégal, du Maroc, du Mali et du Burkina Faso ont rivalisé d'ardeur pour faire briller leur pays. Même si au final, le trophée n'est pas revenu sur le continent africain, les jeunes Maliens Ibrahim Diarra et Amidou Makalou ont eu des récompenses individuelles. En dehors d'eux, Marocains et Sénégalais ont également séduit. Autre actualité sportive à présent, le FC Montréal annonce la prolongation du contrat de son attaquant nigérien Sunusi Ibrahim. Le lien a un contrat de 3 ans. Sunusi Ibrahim signe une prolongation de contrat jusqu'en 2026 au FC Montréal en Major League Soccer. L'accord comprend également une année d'option pour la saison 2027, peut-on lire dans un communiqué officiel de l'équipe canadienne. Je cite, « C'était important de garder Sunusi avec nous encore plusieurs années. Nous étions son premier club lorsqu'il a quitté l'Afrique à seulement 18 ans, mais il est encore très jeune, aujourd'hui à 21 ans et on voit qu'il a du potentiel. Après 3 saisons à Montréal, il a beaucoup appris. Il a réussi à nous montrer ses qualités et c'est maintenant à nous de faire en sorte qu'il continue à s'améliorer et à devenir encore plus constant à l'avenir afin qu'il puisse nous aider à atteindre les objectifs du club. » Fin de citation, a déclaré le vice-président et directeur sportif du FC Montréal, Olivier Renard. Mesdames et messieurs, si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Si vous ne pouvez pas le changer, changez alors votre façon de penser à son sujet. Merci de nous avoir suivis et bonne semaine à tous et à demain.